Le tuning comme on l'a jamais vu, et pour ce faire à mes côtés, Daniel, bonjour. Bonjour. Voilà, donc vous êtes originaire du Portugal, c'est ça? C'est ça, portugais, oui. Hein, et vous êtes venu avec une franchement belle voiture. Très belle voiture. Voilà, je vais vous laisser le soin de nous la présenter, voir tout le travail qui a été effectué sur votre voiture. Alors donc cette auto, elle a été construite par NSF Color à Châtes, une ancienne usine qui a fermé il y a à peu près un an, dont le premier propriétaire était M. Guéméry Sylvain, qui a fait vraiment le plus gros de cette auto, parce que c'est quand même une auto qui n'est pas courante du tout par rapport au chocard qui est dessus. Tout à fait. Qui à la base c'est une Saxo avec un revêtissement de Mazda à l'arrière. Tout a été adapté sur mesure. Revu et corrigé. Voilà, revu et corrigé avec différentes couleurs, parce qu'elle a été orange, grise, elle a été verte, noire, elle a été avec plein d'autres couleurs. Donc aujourd'hui c'est une auto que pour moi est la plus belle du monde. Tout à fait. C'est sûr. Après il va y avoir quelques modifs aussi qu'on va pouvoir faire dessus, parce que il faut changer d'année en année, parce que pour les gens ils sont habitués à avoir souvent la même auto. Donc là on va essayer d'agrandir le toit en haut, on va essayer de le faire ouvert carrément par la largeur totale du toit. Ah carrément, ça c'est les projets à venir. Voilà, projet à venir par rapport, et on va essayer d'y faire un toit panoramique dessus. Donc voilà, après un projet en peinture, j'y compte pas y toucher pour l'instant parce que je trouve que la peinture est magnifique. Ah non, elle est pas mal du tout. Après en intérieur, on va peut-être y faire quelque chose au niveau de tout ce qui est son, et en moteur, on y a corrigé un peu 2-3 défauts sur le moteur, donc, mais sinon l'auto va rester comme elle est. On nous avait dit que les Portugais avaient un niveau excellent. Et aujourd'hui avec votre voiture, les lambodors et les béquets par contre originales. Original, ouais, donc, qui se baisse, donc on peut le travailler dans le sens, elle peut s'incliner. Ah ouais d'accord. Voilà, parce que quand je viens, j'ai profité parce qu'on a fait un siège à l'arrière du véhicule en fibre pour pouvoir mettre 2 ou 3 sacs. Pour l'instant il y a un amplificateur derrière, donc voilà, donc c'est pour ça que non, mais c'est tout homologué. Elle est passée au contrôle technique. C'est pas vrai. Tout homologué, entre guillemets, parce que bon, il y a beaucoup de choses qui ne sont pas homologuées par rapport à la taille des pneus, la fermeture des portes qui se lève, c'est pas homologué ça normalement, mais bon. Petite question, comment se passe l'homologation chez vous en fait? Bah, l'homologation chez nous déjà, je devrais pas le dire, mais j'ai un très bon ami au niveau du contrôle technique. Ah ok, d'accord. Bon après je vois avec lui qu'est-ce qu'on peut faire réellement, qu'est-ce qu'on peut pas faire réellement, qu'est-ce qu'il peut faire ou qu'est-ce qu'il peut pas faire. Bon, mais là déjà on peut faire. Là il y a déjà beaucoup de choses qui a été fait là. Hein. Ouais, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Gros travail. Gros travail. Mais réellement en temps normal, une voiture comme ça, sans connaissance, ne passe pas au contrôle technique. Tout à fait, c'est le gros problème, on va dire, que rencontre beaucoup de passionnés, notamment nous en France et sur l'île de la Réunion. On mène un combat pour ça et j'espère qu'avec le temps, on va réussir à avoir cette législation pour reconnaître notre passion. Le problème il est là, mais ça c'est comme, moi je sais que je faisais du rallye automobile aussi, et dans le rallye automobile c'était la même manière. Ah, c'est un petit peu plus compliqué encore. Encore bien plus compliqué parce qu'ils demandent de plus en plus de trucs. Tout à fait. Voilà. Écoutez, on vous remercie pour cette belle présentation. Merci, vous aussi. Et un petit coucou du côté du Portugal. Un petit mot en Portugal quand même. Obrigado a todos os portugueses que estão a escutar e grande abraço a todos. Merveilleux, on va quand même le traduire. Un gros donc c'est-à-dire j'embrasse tous les Portugais qui sont en train de m'écouter et j'en fais des gros bisous. Embrassez aussi l'île de la Réunion. Grande abraço à Ilha de Réunion et grande abraço para todas as pessoas que estão a ouvir. Oh là là, merci. Super, ça marche. Merci à vous. Merci beaucoup.